Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler d'un joueur méconnu, Hugo Guillamón, qui est pourtant international Espagne. Alors Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, a fait appel à un effectif pour les matchs de Ligue des Nations face à la Suisse et face au Portugal. Il a notamment appelé des nouveaux joueurs tels que Borja Iglesias, l'attaquant du Betis Séville, qui caracole en deuxième place des buteurs derrière Lewandowski, mais il a déjà marqué 6 buts. Et puis également Neco Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, c'est le frère d'Iñaki Williams qui a lui décidé de jouer pour le Ghana, mais il est quand même à signaler que les deux frères ont marqué pour la première fois ce week-end lors d'un match de championnat. Mais le joueur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est Hugo Guillamón, qui compte déjà 2 sélections en équipe d'Espagne, mais qui selon moi est considéré comme l'un des futurs cracks de cette équipe espagnole. Donc voilà, c'est parti pour la présentation du joueur. Nous sommes le 22 février 2020, 25e journée de Liga. Le FC Valence se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Alors Valence ne réalise à ce moment-là pas une grande saison. Ils sont seulement 7e, mais Getafe 3e n'est qu'à 4 petits points. Donc l'objectif de la Ligue des Champions reste encore tout à fait atteignable. Mais Valence n'est pas au mieux de sa forme. Ils ont été balayés 3 jours plus tôt 4-1 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et surtout, pour ce match face à la Real Sociedad, ils se déplacent sans leur charnière centrale, Gabriel Paulista et surtout Ezequiel Garé. Du coup, en défense, on retrouve Diakabi et également Eliakim Mangala, ancien défenseur international français. Et puis, on a la première apparition sur le banc d'un certain Hugo Guillamón qui va débuter un petit peu plus tard. Le match tourne au calvaire pour Valence qui est mené 2-0 à la mi-temps. Et en plus, Eliakim Mangala se blesse. Hugo Guillamón entre donc à la mi-temps et effectue ses premières minutes avec les professionnels. Valence s'incline finalement 3-0. Donc voilà un petit peu pour les débuts d'Hugo Guillamón. Il a fallu que 3 défenseurs centraux soient blessés pour qu'il ait enfin sa chance. Mais en fin de saison, il jouera encore 5 autres matchs, tous en intégralité, et il sera l'une des rares satisfactions d'une fin de saison morose de Valence qui a vu le club échouer dans sa quête à se qualifier pour une Coupe d'Europe. À la suite de ces bonnes prestations, Hugo Guillamón se voit proposer un contrat professionnel et il signe donc jusqu'en 2023. Lors de la saison 2020-2021, il passe de 5e défenseur central à 3e défenseur central. Ezequiel Garé a pris sa retraite et puis Eliakim Mangala, jugé hors forme, est écarté du groupe professionnel. Hugo Guillamón va de plus en plus jouer 24 matchs en tout en championnat, dont 21 comme titulaire, et s'imposer de plus en plus comme un joueur important de l'effectif. Lors de la saison suivante, donc la saison 2021-2022, le nouvel entraîneur José Bordalas décide de l'aligner au milieu de terrain avec Daniel Vaz au poste de milieu défensif. C'est une association qui marche vraiment bien, même si les résultats sportifs de Valence ne sont pas tout à fait au rendez-vous. En tout cas, Hugo Guillamón, lui, cartonne. 31 matchs qu'il va disputer, dont 28 comme titulaire, mais surtout il ne ratera que 4 petites rencontres sur la phase retour. Donc voilà comment un joueur qui était encore remplaçant 2 ans plus tôt est devenu titulaire indiscutable du côté du FC Valence. À la suite de cette saison, il a logiquement été appelé en équipe nationale d'Espagne et il y a honoré ses premières minutes lors d'un match amical face à l'Islande, qu'il a d'ailleurs joué en intégralité. En équipe nationale d'Espagne, il y a retrouvé ses 2 anciens compagnons des moins de 19 ans, c'était Ferran Torres et également Eric Garcia, avec lesquels il avait également gagné le championnat d'Europe des moins de 19 ans. J'ajouterai également qu'Hugo Guillamón a également longtemps joué en équipe espoir d'Espagne. Alors, il compte aujourd'hui 2 sélections, mais la première, on ne peut pas vraiment la considérer comme une sélection réelle, puisque c'était un match amical face à la Lituanie, au cours de laquelle l'équipe A d'Espagne était en quarantaine à cause du virus, et donc c'était les espoirs qui avaient joué pour l'Espagne. Donc voilà, globalement, Hugo Guillamón qui sort d'une saison très aboutie. La seule déception, c'est sur le plan collectif de Valence. On a encore échoué à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et surtout, on a perdu la finale de Coupe d'Espagne face au Betis Séville. Donc voilà un petit peu pour le parcours d'Hugo Guillamón en club. Je vais un petit peu vous parler maintenant de ses forces et de ses faiblesses.
La première force, c'est clairement sa polyvalence. Voilà, il peut jouer au milieu de terrain, et également en défense centrale. C'est évidemment un atout intéressant, même s'il est quand même meilleur lorsqu'il joue au milieu de terrain, où il peut davantage exercer ses forces, c'est-à-dire la combativité, sa capacité à aller dans les duels, gagner les duels et également récupérer le ballon. Une autre force de Hugo Guillamon, c'est que malgré son jeune âge, il n'a que 22 ans. Il paraît déjà comme un joueur très expérimenté. Voilà, il y avait une histoire où une fois il a forcé un carton jaune pour être suspendu le prochain match alors qu'il venait de se blesser et qu'il savait qu'il allait de toute façon être absent. Mais c'est un petit peu ça, ce joueur. Il a peur de rien et on sent déjà un très fort caractère et même déjà une certaine dose de leader chez ce joueur qui a déjà, il me semble, même porté le brassard de capitaine du côté de Valence lorsque les titulaires étaient absents. Au niveau de ses faiblesses, par contre, c'est encore un rendement offensif limité. En 27 matchs au milieu de terrain, il n'a marqué qu'un but et délivré qu'une seule passe décisive. C'est clairement trop peu s'il veut devenir un top player au milieu de terrain. Certes, c'est pas forcément ce qu'on demande à un milieu de terrain défensif, mais ça peut contribuer à faire de lui un très grand joueur. Mais surtout, sa principale faiblesse, c'est que c'est un joueur qui prend énormément de cartons. En 68 matchs de championnat, il a déjà pris 21 cartons jaunes et puis encore 2 expulsions. Ça fait que c'est un joueur qui rate énormément de matchs pour cause de suspension. Alors cette saison, il semble s'être un petit peu assagi puisqu'il n'a pris qu'un carton jaune en 6 matchs. On va voir si l'embellie va durer, mais c'est clairement un joueur qui doit davantage maîtriser ses émotions et également davantage maîtriser ses nerfs. Donc voilà un petit peu pour les forces et les faiblesses de Hugo Guillamon. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant pour la suite de sa carrière? Déjà la première chose à dire c'est qu'il est en fin de contrat en juin 2023. Ça veut dire qu'il pourra signer libre dans le club de son choix dès le mois de février. Alors il est à signaler qu'il est évalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt. Je pense que ça justifie sa valeur parce que c'est un joueur extrêmement précieux, notamment parce que c'est un joueur qui fait finalement très peu d'erreurs et ça c'est vraiment très intéressant. Maintenant, Valence traîne un petit peu à le faire prolonger. C'était déjà pratiquement acté, mais finalement, il y a encore des problèmes. Donc, pas sûr qu'il soit prolongé, mais en tout cas, s'il venait à quitter Valence, en plus libre, ce serait une énorme perte pour Valence, parce que je pense qu'il a tout pour être le leader de cette équipe pour les 10 prochaines années. Donc voilà un petit peu pour la présentation d'Hugo Guillamon. Il peut espérer faire partie de l'effectif pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce qu'il y a notamment Rodri, Busquets, Gavi ou encore Pedri au milieu de terrain. Mais avec la retraite internationale prochaine de Busquets, il pourrait devenir clairement une option dans les années à venir. Donc voilà, retenez bien le nom d'Hugo Guillamon, c'est un nom qu'on reverra à l'avenir et moi vous me reverrez bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!